Bonjour à tous et bienvenue donc du coup dans la suite de cette série Les prunelles de Noël pour ce message, ce troisième message de cette série qui s'appelle... Non, Les prunelles de Noël c'est la série qui s'appelle L'âme de Noël ou encore Dieu le Fils. On a vu à travers toute cette saison que Noël était une fête où chacun avait son avis, chacun avait sa position. Certains ont une position où ils vivent Noël comme un moment de joie, comme un moment de paix, comme un moment où c'est une fête avec les plus beaux souvenirs, avec la plus grande tendresse, la plus grande douceur, l'excitation palpable du moment. Et d'autres vivent Noël comme une saison plutôt difficile, une saison où ça fait rejaillir des souffrances, une saison qui est... à vrai dire, pas réellement un bon souvenir, mais plutôt une étape de souffrance à passer et un temps de souffrance à passer. Et puis une fois que c'est passé, tant mieux, on est soulagé. Et certaines personnes pensent, ont différentes positions sur Noël, mais peu importe au final notre position sur Noël, peu importe notre position dans cette saison, nous pouvons vivre un Noël exceptionnel. Et je dirais un Noël exceptionnel, un temps de Noël exceptionnel, mais ce n'est pas vrai que pour Noël. On peut vivre une saison exceptionnelle, tant à Noël que tout au long de l'année. Et pour cela, on avait vu qu'il fallait simplement se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel de cette saison, et que nous voyons au final à travers toute cette série, les prunelles de Noël, qui vont nous emmener en fait à se concentrer sur l'essentiel et à découvrir l'essentiel pour vivre non pas une saison, non pas un mois, mais chaque jour comme un temps exceptionnel. Dans cette série et jusqu'à maintenant, nous avons vu que pour vivre un Noël exceptionnel, il fallait donc nous concentrer sur l'essentiel. Les cadeaux, les sapins, les décorations, les illuminations, tout ça n'est que superficiel. Et même si c'est superficiel et qu'il n'y a rien contre ça, c'est quand même quelque chose de beau, de magnifique. Et moi personnellement, vous savez, je vous l'ai déjà partagé, j'aime Noël. C'est un temps superbe et c'est une saison qui touche particulièrement à mon cœur, mais surtout parce que c'est une saison aussi qui fait émerger dans le cœur des gens, dans les pensées des gens et dans l'ambiance et l'atmosphère, une attitude qui révèle un peu plus le cœur du Père. Le cœur de Dieu, avec l'amour, avec la joie, avec le partage. Et malgré les défis, malgré les difficultés que peuvent rencontrer certains, malgré les tensions qui peuvent être là, il y a toujours cet esprit à Noël où la plupart des gens ont un esprit de grâce, un esprit de partage qui se révèle. Et je trouve ça simplement beau de voir en fait ces différents éléments se mettre en place, de voir au final dans tout cet aspect et dans toute cette fête, dans tout ce temps particulier de l'année, cette générosité, cette bonté, cette paix, oui, je dirais cette paix qui jaillit et qui se partage. Ces actions qui sont initiées dans cette saison. Et au final, se concentrer sur l'essentiel nous permet, à Noël comme tout au long de l'année, de vivre chaque jour comme un moment exceptionnel. De vivre chaque jour l'essentiel qui se trouve être la découverte de Dieu. Comme nous l'indique l'Ecclésiaste à la fin de son livre, qui après avoir analysé l'ensemble de la création, l'ensemble du fonctionnement, termine son analyse ou termine son discours par ce verset. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Beaucoup d'études et une fatigue pour le corps. Est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Au final, craindre Dieu signifie simplement le respecter, l'honorer et le suivre. Jésus nous a dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et dans cette saison,
où nous nous concentrons sur l'essentiel, au final, pour vivre un temps exceptionnel dans cette saison comme dans chaque saison. Il nous faut nous concentrer sur l'essentiel, à craindre Dieu et à obéir à ses commandements, comme nous le dit l'Ecclésiaste. Et dans cette dynamique, au final, se concentrer sur l'essentiel, c'est s'attacher à connaître Dieu. On ne peut pas craindre quelqu'un dans le sens respect, dans le sens adoration, dans le sens obéissance. C'est pas une crainte liée par la peur. C'est pas une crainte qui soit motivée par la peur, mais une crainte qui soit motivée par l'amour. Une révérence pour Dieu. Et on ne peut pas être révérent envers une personne sans connaître cette personne. Donc la première chose et l'essentiel pour vivre des moments exceptionnels, c'est de s'attacher à connaître Dieu. À connaître Dieu tel qu'il est. À connaître Dieu et à tisser une relation intime et profonde avec lui. Une relation qui va nous pousser à la transformation, qui va nous pousser vers la transformation. Et de cette transformation en découlera les bénédictions et l'accomplissement de ces plans de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. On a vu aussi que Dieu est la seule source intarissable d'amour. La seule source intarissable d'amour qui peut nous combler en toutes choses. Que Dieu était celui qui nous comblait en toutes choses afin de voir, quand nous faisions de son royaume une priorité, de combler tous les désirs de notre cœur. C'est celui qui peut combler les désirs de chacun des cœurs. Et nous avions vu également que Dieu, tout comme nous sommes créés, corps, âme et esprit, étant créés à son image, Dieu est également corps, âme et esprit. L'esprit, la partie esprit de Dieu étant Dieu le Père. Un Dieu qui emmène souvent beaucoup de confusion, beaucoup de déformation dans notre compréhension de qui il est. Mais qui au final se révèle être un Père créatif, un Père plein d'amour, un Père qui certes est l'autorité, le chef de famille, qui réalise les plans et qui les conduit, mais un Père qui laisse le libre choix, un Père qui nous aime tellement qu'il a donné son Fils afin que nous ayons la vie, un Père qui, face à la rébellion, face au mépris, face à l'oppression, a cherché, malgré la séparation que ça a inclus et que ça a impliqué, a cherché le moyen pour réconcilier ses enfants à lui. Au final, un Père qui nous a permis et qui nous a ouvert la porte pour la réconciliation à travers Jésus et son sacrifice. Et nous voyons en tout cela que Noël est une fête, certes, qui célèbre la naissance de Jésus. Mais on ne peut pas dire en tant que chrétien que ce soit la fête la plus importante. On ne peut même pas dire au final que ce soit une fête à fêter. C'est un anniversaire, c'est l'anniversaire de Jésus et pour moi c'est un moment important. C'est l'anniversaire de notre Sauveur. Mais Jésus au final, on l'avait vu, il n'était pas né le 25 décembre, il est né plutôt début janvier. Et on peut se poser la question de savoir quel est au final le sens de fêter cette fête. Mais je pense que Noël, comme toutes les autres fêtes, comme tous les autres moments, est une opportunité à ne pas manquer pour partager l'amour de Dieu, pour partager le cœur de Dieu, pour partager cet espoir qui est né à Noël, Jésus. Jésus, au final, le Fils de Dieu. Jésus, Dieu, le Fils. Nous avons vu que Dieu était donc corps, âme et esprit, c'était une trinité. Ici, le Père est la partie esprit, Jésus est la partie corps.
Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas distinguer corps, âme et esprit. Nous ne pouvons pas distinguer les trois personnalités de Dieu. Je dirais pas très personnalité, mais les trois formes de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un, une trinité indissociable. Et quand on regarde l'histoire, au final, du christianisme, pour nous, la fête la plus importante serait plutôt Pâques et la Pentecôte. La mort et la résurrection du Christ. La mort et la résurrection de Jésus, qui par sa mort, au final, et sa résurrection, nous a réconciliés avec Dieu et a établi en chacun d'entre nous un nouveau temple, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu sur cette terre. Et avant notre création, c'est important pour comprendre au final l'importance de Jésus, l'importance de cette facette de Dieu, de regarder à l'histoire de l'humanité. Avant notre création et avant même la création de ce monde, existait déjà le monde spirituel, le monde céleste. Et dans cette création, il y avait Dieu, Dieu qui a créé les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, tout ça c'est des catégories d'anges. Et il y avait également un ange, le chef des anges, qui s'appelait Lucifer. Lucifer qui signifie porteur de lumière. Et Lucifer, astre brillant, porteur de lumière, était également le chef des chœurs. Le chef des chœurs, le chef de la louange pour Dieu. La louange qui était destinée à honorer, à célébrer Dieu et à célébrer les victoires accomplies dans ce royaume, dans le royaume de Dieu. Et un jour, Satan, qu'on appelle aujourd'hui, ou Lucifer, à ce moment-là, un jour, Lucifer s'est mis à envier Dieu. Et de par le fait qu'il enviait Dieu, il a décidé délibérément et en toute conscience, parce que les anges ont toute la connaissance, il a décidé délibérément et librement de choisir au final et d'envier Dieu malgré sa connaissance de toutes choses. Et il voulait devenir comme Dieu, avoir le pouvoir, avoir l'autorité de décider seul, de manière autonome et complètement libre de toutes choses, ce qu'il voulait faire, ce qui devait se faire et comment ça devait se faire. Et dans ces prises de décision, il s'est mis à se rebeller contre Dieu. Il s'est mis à s'opposer à Dieu et à désirer prendre la place de Dieu. Et de Lucifer, voulant prendre la place de Dieu, il s'est rebellé et il a été chassé du royaume des cieux. Et chassé du royaume des cieux, il est passé de Lucifer, porteur de lumière, à Satan, l'ennemi. Étymologiquement, Satan signifie ennemi. Et Satan, voulant prendre la place de Dieu, s'est mis et a développé le seul but de détruire et de nuire ce qui est cher au cœur de Dieu. Et il sait que ce qu'il y a de plus cher au cœur de Dieu, ce sont ses créations. C'est chacun d'entre nous. Et pour cela, il s'est mis en optique et en objectif de nous détruire. Et de détruire les plans de Dieu. De détruire le partage de cette paix, de cette bonté. Le partage au final de ces plans de paix et de bonheur sur cette terre. Et en regardant la Genèse, on voit comment l'homme en est arrivé à la situation actuelle. Et on voit que quand Dieu a créé l'homme, tout était bon. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de mal en l'humanité. Il n'y avait pas de mal en chacun d'entre nous. L'homme ne connaissait pas le mal.
Mais le mal existant et l'amour laissant le libre choix, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le protégeant de tout mal, gardé par un séraphin, gardé par un gardien, un ange au final, qui était gardien de l'entrée, et a placé l'arbre de la connaissance et du mal, en recommandant et en ordonnant à Adam et Ève de ne pas toucher à ce fruit, sachant ce qu'il allait arriver si ça se passait. Et Satan, voulant détruire Dieu, est venu et a tenté Adam et Ève afin qu'ils succombent. Ils ont succombé en fait, au final. Et ils ont péché. Ce qui a entraîné la connaissance du mal pour toute l'humanité. Et plus que la connaissance du mal pour toute l'humanité, Dieu ne pouvant pas rester en présence du péché. Le péché les a séparés de Dieu. Et la séparation de Dieu a été ce qui a fait le plus mal au cœur de Dieu. Le plus mal au cœur de Dieu. Et quand, justement, il y a eu cette séparation, Dieu a tout fait pour permettre à son peuple de rester dans ses plans de paix et de bonheur. Et dans un premier temps, Dieu a toujours été présent à leur côté. Et comme aujourd'hui, il est toujours présent à nos côtés. C'est une promesse qui nous a fait d'être là tous les jours, chaque jour de notre vie. Chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et Dieu est toujours présent à nos côtés. Il a été présent au départ dans la nuée, dans la nuée le jour, dans une colonne de feu la nuit, il était présent. Une arche a été faite pour porter la présence de Dieu. Puis ensuite, un temple a été fait à Dieu. Et Dieu a donné à la base les lois à son peuple. Non pas par plaisir pour les condamner. Mais il a donné les lois à son peuple pour leur permettre d'avoir des directions claires qui leur permettent de rester dans sa présence et qui leur permettent de continuer à vivre ces plans de paix et de bonheur. Mais les lois impliquaient également la condamnation si jamais elles n'étaient pas respectées. Ce qui a entraîné de grandes difficultés au peuple. Mais le peuple, au final, les hommes, les femmes, cela a emmené à constater que l'homme et la femme n'étaient pas capables de respecter la loi. Et Dieu a prévu pour chaque année un sacrificateur qui couvrait les péchés par des rituels de sanctification. Pourquoi ? Parce que son seul désir était de rester en relation avec l'homme et la femme. Avec ces personnes, malgré le fait qu'ils aient désobéi, malgré le fait qu'ils aient fait de mauvais choix. Dieu voulait rester en relation avec eux. Et pour rétablir, au final, cette harmonie entre Dieu et les hommes, il fallait un sacrifice parfait. Un sacrifice parfait qui vienne rouvrir la porte et le chemin vers une réconciliation éternelle entre Dieu et les hommes. Qui vienne tendre la main à son peuple afin de renouer cette relation intime et profonde avec lui. Et quand Jésus est arrivé, déjà on voit que la Bible annonçait Jésus tout au long. La Bible est la parole de Dieu et elle est christocentrée. C'est-à-dire qu'elle est écrite pour révéler le cœur de Dieu et pour annoncer la venue de Jésus et au final le cœur, les plans de Dieu et le cœur de Dieu pour sa création.
Et quand on voit ça, on voit que Dieu a révélé Jésus progressivement, tout au long des Écritures. Il a révélé à travers l'histoire de Moïse, à travers l'histoire de Joseph, puis ensuite à travers le temple, et encore à travers le livre d'Ésaïe, et à travers les prophètes qui ont annoncé la venue du Sauveur. Parce que Jésus signifie littéralement sauver. Et le terme complet signifie le Sauveur, le Messie. Et quand il y a eu tout ça, ça s'appelle des Christophanies, quand il y a eu toutes ces Christophanies, toutes ces annonces progressives, ces révélations progressives de Dieu, il y a eu également un élément important qu'on voit dans l'histoire de Moïse, qu'on voit après tout au long de l'Ancien Testament, c'est Pessah, la Pâque juive, qui au final décrivait le processus et le rituel de sanctification, je dirais, le rituel de pardon des péchés, de sacrifice, qui venait couvrir et remettre les péchés du peuple. Et cela ne suffisant pas. Dans Luc 1, nous voyons la naissance de Jésus. Nous voyons également le cœur de Dieu dans toute la Bible, qui tient à se révéler et à vivre une relation intime et profonde avec chacun. Malgré la chute, lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous voyons clairement que Dieu a ce désir de renouer avec l'homme, de se réconcilier avec l'homme, que Dieu vous aime. Et malgré le fait que l'homme est incapable de satisfaire la loi, Dieu a prévu, et avait toujours prévu un plan pour ses enfants, afin qu'ils puissent de nouveau lier une relation intime et profonde avec lui, et qu'ils puissent également accomplir et retrouver ses plans de paix et de bonheur. Parce que Dieu a la vie pour vous, il a la paix pour vous. Dieu veut que vous vous éclatiez, dans le bon sens du terme. Que vous viviez une vie épanouissante. Que vous soyez là et que vous soyez tellement heureux parce que la vie est belle. Jésus est l'auteur de la vie. Et quand on voit en Luc 1 la naissance de Jésus, on voit que Jésus correspond à tous les critères du Messie qui avait été annoncé. Celui qui est venu et qui a sauvé le peuple de la souffrance en mettant fin au péché. Quand il est mort, le voile s'est déchiré. Et le voile était le symbole de séparation entre Dieu et les hommes. Le voile s'est déchiré pour réconcilier Dieu et l'homme. Le voile s'est déchiré au final pour marquer le pardon des péchés et la réconciliation entre Dieu et les hommes. Le sang de Jésus, l'agneau parfait. Jésus qui a commis aucun péché dans ses 33 ans de vie ici, qui a été enfanté par l'onction du Saint-Esprit, qui a grandi avec ses frères et sœurs qui sont venus après, mais qui n'a commis lui aucun péché et qui s'est attaché à suivre Jésus, qui a été lui-même annoncé par Dieu lors de son baptême comme le Fils de Dieu, est mort, a été sacrifié pour que nous ayons la vie. Son sang a coulé pour expier nos péchés, pour les faire disparaître à jamais, pour l'éternité, par notre seule foi placée en lui. Quand Jésus est mort, les morts sont ressuscités, symbolisant la vie qui se partageait, qui se propageait, l'entrée et l'accord de la vie éternelle pour tous. Quand Jésus est mort, lors de son ensevelissement, il a été mis dans un tombeau. Il est ressorti du tombeau 3 jours après. La pierre a été roulée
mettant un terme à la mort pour l'éternité et libérant la vie pour l'éternité. Jésus est au final celui qui, 40 jours après, est monté au ciel et a libéré son esprit. Son esprit, afin de faire de nous le temple de Dieu, afin de faire de nous une unité avec Dieu. Simplement en plaçant sa foi en Jésus et en décidant de le suivre. Jésus est le sauveur dont nous avons besoin. C'est celui qui nous a permis, par le sacrifice de Dieu lui-même à la croix, d'être réconciliés et de pouvoir vivre à nouveau cette relation intime, profonde avec Dieu sans condamnation et sans le poids de la loi. Parce que Jésus est mort pour le pardon de tous nos péchés, présents, passés et futurs. Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire n'importe quoi? Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. Mais nos péchés sont pardonnés en Jésus. Et Jésus a ouvert la porte de la grâce, la porte de la vie éternelle. Et en Actes 1:8, il nous dit que nous recevons, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus est la parole de Dieu devenue chair. C'est l'auteur de la réconciliation. Et le Sauveur est le Seigneur qui nous a été donné afin de marcher et de poursuivre ses plans de paix et de bonheur, de rendre possible pour nous qui avons une nature pécheresse de vivre cette intimité, cette relation avec Dieu, de laquelle découle la paix, de laquelle découle la vie, de laquelle découlent les bénédictions et le bonheur. Jésus est celui qui est venu pour réconcilier non seulement chacun d'entre nous à Dieu, mais également toutes les nations à Dieu. Et en faisant de nous le temple de Dieu, il a fait de nous des ambassadeurs de Dieu, des ambassadeurs du royaume, des guerriers du royaume de Dieu, afin d'accomplir le ministère de la réconciliation et le ministère de la paix sur cette terre. Jésus est la vérité absolue. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul chemin qui mène au Père. Jésus est au final le chemin qui nous mène au Père, au royaume céleste et à la vie éternelle. Il est la vérité que nous devons suivre. Et il est également la vie que nous sommes appelés à vivre. Et même si aujourd'hui il est mort, il est ressuscité, Jésus est à la droite du Père, intercédant, priant. Et la Bible nous dit qu'il est notre avocat auprès du Père. C'est celui qui est notre avocat auprès du Père, qui nous défend auprès du Père. Celui à travers lequel Dieu nous voit. Dieu ne nous voit plus tel que nous sommes pécheurs. Il nous voit à travers le sang de Jésus, à travers la vie de Jésus. Et même s'il sait que nous sommes pécheurs, il nous voit à travers le sacrifice qui a été donné, parce que nous sommes justifiés. Et aujourd'hui, pour Dieu, nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes justes. Justifiés. À partir du moment où nous avons placé notre foi en lui et que nous avons décidé de le suivre et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit sur Jésus, en Hébreux 4, 14 à 16, que c'est un grand prêtre. Hébreux 4, 14 à 16 nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec
avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Jésus est là pour vous. Il vous conduit au travers des épreuves. Il vous a justifié. Il a pris vos fardeaux. Il a pris vos difficultés. Il a pris vos charges. Il a pris vos poids afin que vous puissiez en être libérés pour l'éternité. Afin que vous puissiez trouver le repos. Afin que vous puissiez être déchargés de tout fardeau et les déposer à ses pieds pour obtenir en retour le repos et la paix éternelle. Jésus est présent à vos côtés. Il était, il est et il sera toujours notre espoir en toute situation. Jésus est notre Maître et notre Sauveur. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa vie afin que nous ayons la vie et que nous devenions ses témoins. Et la semaine prochaine, nous verrons ce qu'implique justement cette troisième facette de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit. Parce que Jésus nous a donné son esprit afin de faire de nous des témoins. Et j'ai vraiment hâte d'aborder ça avec vous la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt. Merci Joachim pour le message. Quelques annonces. On se retrouve mercredi de 20h à 21h pour un baby rock. On va papoter, rigoler, tous ensemble. Vous pouvez soutenir la vision financièrement d'accomplir l'impossible ensemble sur notre site zerochurch.eu dans l'espace don. Je vous remercie d'avoir été là avec nous et à la semaine prochaine. Ciao ciao.